Merci d'être à l'écoute de Bye Bye Boulot au 103.7 Radio Acton. En studio, j'ai avec moi Phil G. Smith. Salut Phil. Salut, ça va bien? Ben, ça va super bien, toi? Ben oui, merci. Très contente de te recevoir. Merci. Écoute, t'es un artiste country de la scène québécoise. On te connaît, entre autres, justement, pour ta musique country. Comment tu décrirais l'évolution entre ton premier album à aujourd'hui? Parce que t'as fait du chemin pas mal, j'imagine, avec ta musique. C'est une bonne question. Ouais. C'est dur de faire une introspection soi-même là-dessus. Résumé, C'est ça, exact. Ouais. Mais tu sais, je pense que moindrement, déjà en partant en tant qu'être humain, j'ai évolué. Là. C'est sûr que le premier album en 2019, veux pas, c'est des chansons que ça fait 10 ans que tu travailles dessus puis tout ça. Après ça, là, le débit d'écriture devient de plus en plus rapide parce que là, on sort des albums à chaque 2-3 ans. Les collaborateurs ont changé aussi dans le dernier album. J'ai travaillé avec Étienne Joly, qui est aussi le guitariste de Matt Lang. C'était un bon ami aussi. Fait que ça a fait en sorte que l'ambiance, c'était vraiment le fun. Ça a fait en sorte que ça donne envie de continuer à en faire aussi pour longtemps de la musique. Ouais, c'est ça, exact. Fait que oui, je pense que à travers les années, les thèmes ont changé un peu aussi. Autant les premières chansons parlaient de... Ça reste festif encore, mais ça parlait beaucoup de ma vie, peut-être plus d'adolescence, jeune adulte, alors que là, mais à travers le dernier album, il y a des chansons sur les enfants à travers ça. Fait que... Ouais, puis c'est là je voulais t'enligner pour la prochaine question, parce que ton nouvel album est sorti en septembre 2025, si je me trompe pas. Donc, c'est l'album qui s'appelle La prochaine sortie. Tu l'as qualifié un peu plus personnel, justement, sur ta vie personnelle. Puis au départ, qu'est-ce que tu avais envie de raconter dans cet album-là? J'avais envie de raconter le chemin que je fais dans une semaine, dans un mois, dans une année. C'est-à-dire, la prochaine sortie, pour moi, c'est de penser au prochain spectacle. Là, on planifie où est-ce à quelle heure qu'on se rencontre avec le band, où est-ce qu'on s'en va, on monte un show. Ça me fait vraiment triper. Et de fermer la boucle aussi après le spectacle, de revenir en char, puis sur l'autoroute 40, de voir la sortie qui me ramène chez nous avec ma famille, mes enfants. Ouais, fait que c'est autant la chanson, exemple, ça part avec la chanson Ça valait la peine, parce que là, je dis, tous les sacrifices qu'on a fait, des sacrifices pour faire de la musique, c'est des beaux sacrifices. Là. Oui. Mais tous les moments là, de travail qu'on a mis là-dessus pour aller faire des shows un peu partout à travers le Québec, ça valait la peine. Puis l'album se termine avec une chanson vraiment plus introspective pour ma blonde. Fait que je trouve que c'est un peu un album. C'est un album de route, puis ça vient un peu boucler la boucle de ce que je vis. Je trouve ça le fun parce que j'ai l'impression que ça se distingue de plusieurs concepts. Parce que des fois, je pense qu'en tant qu'artiste, vous avez beaucoup de chansons qui sont indépendantes l'une entre elles, mais toi, tu as comme décidé de faire un tout avec ton album, que tout raconte une histoire, mais qu'il y a comme une continuité. Oui, puis c'est comme venu par hasard. En fait, j'écrivais une chanson avec Éric Maheu, et en regardant le déroulement, on se faisait comme prendre au jeu. On écrivait la chanson, puis à un moment donné, il nous est venu l'idée de la prochaine sortie. Fait que finalement, la chanson s'appelle La prochaine sortie. Puis là, en regardant ça, on s'est dit ça, c'est le titre de l'album. Puis là, on dirait que tout s'est placé, le casse-tête des chansons. Parce que c'est ça, faire un album, au final, c'est le casse-tête de mais j'ai cette idée-là de chanson, j'ai cette idée-là, mais comment est-ce que je vais faire que ça peut se tenir ensemble? Moi, je crois encore beaucoup à ce concept-là d'album. Oui, vraiment. Puis, tu sais, c'est ça. Puis, il y a plusieurs artistes qui l'ont déjà fait dans le passé. Je trouve que ça donne un beau résultat aussi en lien avec comme toute la continuité. Puis, j'ai l'impression aussi que tu as collaboré avec beaucoup d'artistes également, tu sais, pour ton dernier projet que tu as sorti. Comment tu choisis tes collaborateurs? C'est-tu ta chimie? C'est-tu l'expérience du collaborateur? Un peu de tout ça, je pense que ça se fait naturellement. Moi, je ne vais pas nécessairement dire je veux travailler avec quelqu'un par rapport à ce qui va m'apporter à moi. Dans le sens que ça vient vraiment naturellement. Quand on a fait le projet Grand Ours, qui est un collectif, on était 7 artistes country là-dedans en 2023, je pense. J'ai appris à écrire avec d'autres. Fait que, j'ai appris là-dedans à écrire des chansons, notamment avec Vince Lemire. Fait que là, j'avais envie pour cet album-là de réitérer l'expérience. Fait que, j'ai appelé Vince. On est des bons amis. On collabore souvent ensemble. Fait que là, j'avais envie... Il y a 2 chansons que j'ai composées avec lui sur cet album-là. Éric Maheu, tu vois, on se croisait, qui est dans le groupe Cain, on se croisait dans des spectacles, puis on s'était souvent dit on veut écrire ensemble. Fait que là, j'ai pris le téléphone. C'est toutes des
des rencontres, autrement dit, à travers les années, qui ont fait que ça a mené là. Amélie Larocque, même chose, qui a écrit la chanson avec T'as pas mon gars sur l'album. Et le duo avec Cindy Bédard sur l'album. Mais là, ça, Cindy, c'est une bonne amie. Fait que ça a fait que quand on réfléchissait à l'album, on s'est dit, ça serait le fun de faire ça ensemble. C'est le fun parce que c'est un beau travail d'équipe, dans le fond aussi. Exact. C'est ça que j'avais envie pour cet album-là. De changer un peu de moi dans un studio avec le réalisateur, là, vraiment faire. Il y a beaucoup de monde qui sont venus en studio. Mes musiciens sont venus enregistrer. C'est mon batteur qui a joué la batterie. Il y a beaucoup de la famille là-dessus, là, je trouve. Oui, c'est le fun. Puis, tu sais, pour 2026, c'est quoi tes objectifs? C'est quoi qui s'en vient pour toi, Phil? J'ai des spectacles qui s'en viennent. On a monté un beau show, autant pour les salles de spectacle que les festivals. Fait que là, on a une tournée en salle, mais on a aussi des festivals qui s'en viennent pour l'été. J'ai hâte de pouvoir en dire plus. On commence à en annoncer, là, fait que c'est le fun. Puis, à travers ça, j'ai des journées de studio prévues aussi, des séances de studio, parce que là, j'ai attendu quand même 3 ans avant d'en sortir un nouveau. Puis là, j'ai envie de... Je me suis comme donné comme défi de toujours être en train d'en avoir en cours. Fait que là, tu sais, déjà, j'ai des nouvelles chansons qu'on va aller faire en studio dans les prochaines semaines pour les sortir potentiellement à fin 2026, début 2027. Fait que, tu sais, sans nécessairement que ce soit un album complet, mais commencer à montrer où est-ce qu'on s'en vient avec ça pour, après ça, avoir un album complet. Fait que, tu sais, là, j'ai comme envie de plus avoir de règles à ce niveau-là. Je pense qu'on est rendu là au 2026 de sortir des chansons quand ça nous tente. Puis une idée de chanson, elle peut être réalisée 3 semaines après. Là, c'est plus comme des singles des fois qu'on sort. Puis c'est pas obligé d'être un gros un album complet avec une grosse sortie puis tout ça. Mais là, je disais ça puis je disais que j'aime aussi le concept d'album. Fait que tu sais, j'aime un peu tout ça. Fait que je pense que ça fait que c'est un beau terrain de jeu, mais moi, mettons, le muscle créatif, il faut vraiment que je le travaille, qu'il soit toujours actif, parce que sinon, il est dur à restarter. Ouais, je comprends. Puis, bon, la chanson que tu veux nous présenter aujourd'hui, c'est quelle chanson, mais surtout, elle représente quoi, cette chanson-là, pour toi? Ouais, en fait, j'ai envie de faire, la chanson On fait du country. C'est une chanson de mon premier album, mais c'est juste que c'est drôle parce que j'ai croisé la semaine passée un musicien qui avait joué sur un spectacle multi-artiste avec moi il y a plusieurs années. Puis, on était peut-être 20 artistes sur le show. Moi, je pensais pas qu'il se rappelait de moi. Puis là, quand il m'a vu, il a dit « Phil, on fait du country. » Fait que je me suis dit « OK, cette chanson-là, elle est restée dans la tête. » Fait que j'avais envie à matin de le présenter. Vas-y, prends ta guitare. Écoute, installe-toi confortablement. Puis je rappelle aux auditeurs, si jamais ils veulent justement voir la vidéo qu'on est en train de tourner, là, notre entrevue, elle est disponible aussi là, sur notre chaîne YouTube. Fait que tu y vas quand t'es prêt. Yeah, on fait du country. Vieux Pontiac, sur un chemin de terre, une shot de Jack pour les soirs d'hiver. Le fleur de lysée, tatoué sur le cœur, aux vieux rêves usés que le temps perd. C'est 4 accords et la vérité, rentrée à bon port à la fin de l'été. Une ride de troc, un wellé dans Garnotte, c'est la radio des pick-up et le bruit des bottes. On fait du country, on fait du country. On fait du bruit, on chante nos vies, on fait du country. Au samedi soir, de fond de bouteille, au lendemain de veille qui sont toujours pareils. Aux fins de semaine, aux jours de paye, à nos grands-pères qui ont tapé la trelle, on fait du country. Au Molsonex, du vendredi au belles barmaids du 4 jeudi, à toutes nos ex et celles qu'on oublie, à celles qu'on veut garder pour la vie. À Yann qui gratte sa vieille Gibson, qui craint l'ampli mieux que personne, au 1000 après 1000 qui perce les nuages, quand le soleil dit bonjour aux montagnes. On fait du country, on fait du bruit, on chante nos vies, on fait du country. Au samedi soir, de fond de bouteille, au lendemain de veille qui sont toujours pareils. Aux fins de semaine, aux jours de paye, à nos grands-pères qui ont tapé la trelle, on fait du country.
qui croient que le country est mort, à ceux qui partent sans virer de bord, à ceux qui nous poussent à chanter plus fort, toujours rouler pour écrire l'histoire. On fait du country, on fait du bruit, on chante nos vies, on fait du country. Au jeudi soir, de fond de bouteille, au lendemain de veille qui sont toujours pareils, aux fins de semaine, aux jours de paye, à nos grands-pères qui ont tapé la trelle. On fait du country, on fait du bruit, on chante nos vies, on fait du country. Phil G. Smith, incroyable! Félicitations, trop bon, j'ai adoré cette chanson-là. Merci. Fait que si on veut te retrouver sur tes réseaux sociaux, site web également, j'imagine, c'est possible? Oui, exact. Ouais. Facebook, site web, Instagram, TikTok, YouTube, tout le kit. Excellent. Mais merci d'être passé à Bye Bye Boulot. Puis si jamais là, nos auditeurs veulent voir notre futur épisode de Balado, là, on va tourner ça dans les prochaines minutes, mais ça va être sur notre chaîne YouTube. Merci encore d'être passé. Ça me fait plaisir. Merci à vous autres, super apprécié. Merci. Vous écoutez toujours le 103.7 Radio Acton. Bye Bye Boulot jusqu'à 18h. Vous aimez notre contenu? Abonnez-vous. 103.7